bonsoir, excellent week-end, ravi de vous retrouver sur TV Sud pour les aléas du direct avec ce soir Enrico Macias avec nous dans un instant au téléphone. 50 ans de carrière pour la star Le Chanteur qui sera de passage au Pasino à la Grande Motte. Venez tous, mes amis, album avec pas mal d'amis évidemment. Ce sera samedi, il reste encore de la place. Enrico Macias dans un instant avec nous. De la Zumba, vous aimez danser, un peu de soleil, ça va faire du bien, de la chaleur à volonté, ce sera le 6 juillet. On a encore le temps mais la billetterie est ouverte pour un grand rassemblement de Zumba pour apprendre justement cette danse plutôt sympathique avec des spécialistes qui seront là. Une aventure virtuelle, caritative et littéraire, ça donne un recueil de nouvelles qui ont été récoltées avec le concours de plusieurs auteurs de la région Languedoc-Roussillon, mais également des anonymes. En fait, c'est du happening littéraire, du roman interactif. Il y aura une dédicace samedi, je vous dirai ce que c'est et dans un instant, le lieu à Montpellier. Un joli festival, Sébastien est déjà avec nous sur ce plateau, c'est l'organisateur de Jazz à Junas. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Pour le festival du Vigan, ce sera le week-end prochain, 12 et 13 avril prochain avec notamment Tania Maria, l'une des stars montantes qui sera là évidemment. Loisirs créatifs, c'est la chronique et c'est l'affaire de Julie Godin. Bonsoir Julie. Bonsoir Julien. Alors ce soir on parle de quoi? Alors ce soir on parle de marqueurs peinture et plus précisément des Posca. Tu fais déjà une petite pause, une petite respiration. Tu es peut-être déjà hypnotisé. Un petit peu, le coup du doigt était sympathique. Parce que c'est notre invité fil rouge avec nous pendant 1 heure, Joseph Balsamon. Bonsoir Joseph. Bonsoir Julien. Très bien, ouais, c'est bien Julien. C'est bien ça. Hypnotiseur professionnel. 13 avril, vous allez donner un stage exceptionnel. C'est au Cercle Académie de Magie. Son responsable est avec nous, c'est Pierre Sica. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau pour cette belle soirée que vous allez faire. Je rappelle également le jeu avec TV Sud, votre chaîne de proximité, jeu Kezaki, avec tous les jours des noms des gagnants. Vous pouvez même gagner une voiture. Ça peut tomber à tout moment. Ben là, c'est raté, mais c'est quand même des places pour le Pont du Gard, Aix-en-Provence. C'est Julia Amar qui a remporté ces petites places. Regardez, on revoit la bande-annonce, c'est important, tout le monde peut participer à ce concours Kezaki. Regardez. Du 1er avril au 30 juillet, participez au grand jeu le Kezaki 2 avec TV Sud et LCM et gagnez une Opel Adam et plein d'autres lots. Des séjours à Port Aventura, des allers-retours pour la Corse avec la SNCM, des places de concert avec Sud Concert, des chèques cadeaux avec Cœur de Nîmes, des entrées pour l'Impérateur à plein tube et des entrées pour les plus beaux sites touristiques du Gard. Pour jouer, rendez-vous sur www.kezaki2tvsud.com. C'est jusqu'au 30 juillet. Et c'est avec TV Sud pour repartir avec des cadeaux chaque jour du lundi au vendredi. On vous donne les noms des gagnants. Il y en a pour tout le monde, cadeaux à volonté. Il est avec nous, Joseph. Vous êtes hypnotiseur. Vous êtes de Nîmes, d'adoption. D'adoption. Parce que vous êtes basque à l'origine. Oui. Vous avez 58 ans. Alors certains vous ont déjà vu, connu, reconnu, vu parce que vous avez fait plusieurs émissions. Coucou c'est nous, Ciel mon mardi avec l'équipe de Chavannes. Oui, il y a longtemps de ça, hein, ça ne me rajeunit pas. C'était à l'époque où nous étions que quelques-uns à faire ce genre de spectacle, de démonstration d'hypnose. Donc sur les plateaux. C'était des bons souvenirs quand même. Oui, très bon. On rigolait bien. Alors moins de télé, sauf TV Sud. Voilà, maintenant c'est TV beaucoup. Sud. Voilà, hein, c'est TV Sud et c'est un vrai plaisir que d'être chez vous. Et souvent vous faites des conférences. Beaucoup. Sur beaucoup l'hypnose. De conférences. Il y a un DVD qui est sorti également qui parle de l'hypnose, de ses origines et puis qui donne le b.a.-ba pour commencer à travailler parce qu'on n'a rien sans rien. Hein, il faut travailler pour arriver à maîtriser les techniques hypnotiques. Et puis, tiens, je vais vous donner un scoop. On devrait en tourner un 2e au mois de septembre, toujours avec la même maison de production. On peut la nommer peut-être? Allez-y. Oui, donc c'est Arteco Productions. Arte voilà. Arteco. Tu sors. Bon, spectacle, alors il y a 2 dates. Je m'en vais. Non. Le 13 avril, je le disais en présentation au Cercle Académie de Magie, parce que là c'est un atelier 100%, c'est ça Pierre? Un stage d'une journée, donc de 10h à 18h. On va faire une petite pause quand même pour manger. Hein. Oui. On est des bons vivants, on aime bien manger, donc on fera une petite pause pour manger. Mais on va apprendre, l'auto-hypnose pour commencer. Donc je pense que Joseph va nous faire un petit point pour savoir ce qu'est l'hypnose, comment ça marche, les tenants, les aboutissants. Puis après, auto-hypnose. Et l'après-midi, on va vraiment essayer de s'hypnotiser les uns les autres dans le but de pouvoir s'amuser en famille
par la suite. Ça, c'est le 13 avril, Ça, au c'est le Cercle 13 avril. académique de magie, c'est 100 € la journée. Voilà. La veille, alors, si ceux qui sont intéressés viennent le lendemain, la veille, ce sera 12. Là, c'est un spectacle à la chocolaterie. Alors, Voilà. c'est plus de l'art rigolade, c'est histoire de voir un petit peu ce que vous allez faire sur le plateau maintenant, mais c'est un petit peu un condensé de votre métier, votre passion, parce que vous en vivez. Oui, tout à fait. Heureusement que j'en vis ici, sinon je serais assez embêté. Il faudrait que je trouve autre chose. Et comme j'ai toujours fait que ce métier-là, je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autre. Mais oui, sur scène, eh bien, c'est le spectacle traditionnel, comme on peut en voir avec chez les quelques confrères qui se produisent. C'est un spectacle qui dure environ 2 heures. Je dis environ parce qu'on peut déborder largement, hein, si on a un public et des sujets qui résonnent bien. Ensuite, donc, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va faire tout. D'abord, on va tester les gens en direct, au lieu de le faire comme je l'ai fait avec vous, en arrivant dans les coulisses, pour gagner un petit peu de temps pour les aléas du direct. Là, ça se passe directement sur le plateau, de façon à démystifier le phénomène de oui, ce sont des comparses, etc. Oui, il les a payés avant, parce qu'on l'entend. Hein. Et hop là, si j'accroche le micro, ça va pas aller. Je vais me faire engueuler par la régie. Et donc. Tu connais la télé, hein? Ah, oui. Et Vous ensuite, amène pas donc, n'importe qui, hein, Julien. on va progressivement aller dans des expériences, alors toujours d'une façon crescendo. On commence par des petites expériences simples et on va aller sur un final qui peut être différent en fonction des personnes que j'ai devant moi. Alors vous, c'est de l'hypnose de spectacle, c'est pas de l'hypnose médicale, faut le préciser, parce que l'hypnose peut se guérir, peut se soigner grâce à... Vous l'avez d'ailleurs transmis l'hypnose à des médecins. Oui, il y a quelques années de ça, à l'époque où l'hypnose était pratiquement apparentée à du charlatanisme. Faut bien dire les choses comme elles étaient. Quelques médecins très ouverts aux techniques ancestrales, parce qu'il faut savoir que l'hypnose, on retrouve les premiers écrits sur l'hypnose bien avant la Mésopotamie. Donc il y a un très lourd passé. Ça a été remis progressivement au goût du jour. À l'Inquisition, ça s'est arrêté. Et puis ensuite, on va avoir Mesmer, pas le Canadien, hein, Mesmer l'Allemand, qui à la cour de Louis XIV va faire des expériences avec son fameux bassin de Mesmer. Ce sont des techniques par électrolyse où il va amener donc les dames de la cour à se dévoiler. Et puis on va avoir ensuite Charcot, le professeur Charcot, qui va travailler l'hypnothérapie proprement dit. C'était le premier, lui. Hein, ça a été vraiment le premier, hein, à vraiment faire des recherches pour de la thérapie moderne, parce que faut bien se dire que même à l'époque de l'Égypte antique, on soignait déjà les gens par l'hypnose, mais on n'en connaissait pas les mécanismes. Charcot, lui, a mis en place les mécanismes pour pouvoir soigner les gens, et notamment des hystériques. Alors vous ne soignez pas l'hypnose, mais ça sert à quoi finalement vos spectacles, quand vous allez apprendre par exemple aux ateliers le 13 avril à ce que les gens s'auto-hypnotisent? C'est quand ils sont stressés, Voilà, tout à fait. Si vous êtes... Il y a un côté folklorique ou pas dans ce que vous faites? Non, il y a absolument rien de folklorique. Si vous apprenez les techniques d'auto-hypnose, vous pouvez améliorer des performances qui sont totalement endormies au fond de vous. Elles sont pas inconnues par votre subconscient. Elles sont simplement là à l'état latent. Vous prenez quelqu'un qui veut apprendre une langue, par exemple. Si la personne se met en état d'auto-hypnose, elle va apprendre plus rapidement que quelqu'un qui est en état d'éveil, parce que tout ce qu'elle va faire va s'adresser directement au subconscient. On va prendre quelque chose que nous connaissons tous très très bien dans les milieux du spectacle ou de la télévision ou autre, c'est le trac. Si vous êtes traqueur, mettez-vous quelques instants en état d'auto-hypnose, chassez votre trac, chassez donc cette angoisse, cette boule d'angoisse qui est là, et vous serez beaucoup plus à l'aise après lorsque vous serez sur un plateau, sur une scène, devant un public pour pouvoir travailler. Dany, vous êtes stressé? Un petit peu. Un petit peu. Donc ça s'apprend. Ça s'apprend. S'auto-hypnotiser. Voilà. Petite démonstration si vous voulez. Sur le roux. Voilà. À savoir quand même, Julien, qu'il y a 2 choses. C'est grâce à Joseph que Cahuzac a avoué. C'est lui qui a fait l'hypnose. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Et bientôt, il va s'attaquer à Benzema, puisque ça révèle des possibilités. Il va s'y attaquer bientôt. Ce fameux compte en Suisse. Vous venez me voir, Joseph, alors?
pour une petite démonstration? Vous voulez qu'on fasse une démonstration avec vous ou est-ce que vous voulez que je vous montre comment on teste les gens? Allez, comment on teste? Ouais. Allez, commencez de façon à voir quels sont les bons sujets. En apéritif. Donc même de l'autre côté de la télévision, vous pouvez le faire, c'est absolument pas un problème. Donc je vais vous demander d'essayer d'oublier tout ce qu'il y a autour de vous, de faire complètement abstraction de ce qu'il y a autour de vous. On n'est plus sur un plateau de télévision, on n'est plus aux aléas du direct, on est simplement dans un endroit où on est bien, où on est dans le silence, le calme, la paix. Et puis je vais vous demander de vous laisser aller juste sur le son de ma voix. Essayez d'oublier tout ce qu'il y a autour de vous, sauf le son de ma voix qui va vous guider. À aucun moment je ne vais vous endormir, je vais simplement passer dans votre subconscient une suggestion. Et pour cela, je vais commencer par vous demander de joindre les mains, comme ceci. Voilà, vous joignez les mains, c'est très bien, vous croisez les doigts. Et puis, vous ramenez les mains à hauteur des yeux, à peu près 40 cm de votre visage. Vous ouvrez les index et vous les écartez d'à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Et là, vous allez simplement vous laisser emporter sur ma voix. Vous allez voir que si je prends 2 grosses clés et que je serre les boulons qu'il y a de chaque côté de vos doigts se rapprochent tout doucement. Tout doucement, vos doigts se rapprochent l'un de l'autre. Ils se rapprochent et tout doucement, vos doigts vont se toucher et se coller. Vos doigts se rapprochent, se touchent et se collent. Vos doigts se rapprochent, se touchent et se collent. Vos doigts se rapprochent, se touchent et se collent. Une fois que vos doigts se sont touchés, vos doigts se collent totalement. Vos doigts se collent totalement et tant que je continue à serrer les 2 grosses vis de chaque côté de vos doigts, vous ne pouvez plus décoller vos doigts. Vous ne pouvez plus les écarter. Vous pouvez essayer de les écarter, cela vous est totalement impossible. Maintenant, je vais vous rendre vos doigts. Pour vous rendre vos doigts, eh bien, je vais simplement défaire les vis. Voilà, je défais les 2 vis. Et maintenant, vos doigts s'écartent l'un de l'autre. Vous pouvez poser les doigts, les mains sur la table. Je vous ai rendu votre liberté. Je vous remercie. Merci pour les doigts, Joseph. Non, mais ça marche, c'est incroyable. C'est incroyable, hein? Julie. Apparemment, c'est oui. Sébastien, ça a fonctionné? Oui, 2 fois d'affilée. 2 fois. Un coulisse aussi. Pareil pour Pierre? Pareil. Alors, ce qui est bien, c'est que Pierre, Joseph vous a transmis un petit peu son savoir. C'est-à-dire que, comme vous le disiez tout à l'heure, il fait des conférences. Et moi, j'ai eu la chance d'assister à 2 de ces conférences. Donc, j'ai eu pas mal de petites informations. Et ne serait-ce qu'avec les informations de la conférence, j'ai déjà commencé à faire 2-3 choses. Les doigts qui se collent, voilà, j'arrive... Je n'essayerai pas aujourd'hui parce que c'est pas mon métier à moi, mais j'arrive déjà à le faire de temps en temps, faire partir les gens en arrière, les mains qui s'alourdissent, tout ça, j'arrive à le faire. Tout ça grâce aux conférences. Et là, dans le stage, on va rentrer encore plus loin. Donc forcément, super intéressant et je conseille à tout le monde de venir. Bon, on continue à en parler dans un instant, plus que jamais. On va encore nous hypnotiser et voir quelques démonstrations parce que c'est toujours impressionnant. Mais on enchaîne parce que l'émission continue, le temps passe vite. La chronique avec Julie Godin, chronique loisirs créatifs. C'est bon, vos doigts sont dispo? Je sais pas, je suis pas sûre. Bon. Si c'est bon, il a desserré les... On dessert les boulons, j'ai vu. Exactement, Je suis resté concentré. On l'a vu faire, donc c'est bon. Bon, marqueur peinture au sommaire de la chronique. Exactement, donc aujourd'hui on va parler de marqueurs peinture. Donc ce sont des marqueurs peinture à base d'eau, donc de type gouache. Donc ces marqueurs-ci, qu'on appelle donc les Posca. Voilà, donc ce sont des marqueurs qui sont des marqueurs multi-supports qui existent à l'heure actuelle en 7 pointes différentes. Donc je vous ai ramené un petit tableau pour vous montrer donc les différentes largeurs des marqueurs que je présente aujourd'hui. Ils existent également donc dans une trentaine de coloris différents et se prêtent à une multitude d'usages, à savoir... Comme d'habitude, je vous ai ramené tout mon petit tas de démonstrations. C'est toujours beaucoup plus parlant. Donc là, je vous ai fait une chaussure. C'est vous qui l'avez faite? Oui. Bon, très bien. Quelle pointure? Pas la mienne, 39. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser effectivement pour ce genre de choses. On peut l'utiliser sur du bois, sur de la céramique. Là, je vous ai amené un petit
Un petit pot en céramique donc que j'ai fait ce matin. Vive le printemps, oui c'est le printemps. Il paraît. Eh oui. Un petit œuf de Pâques, bon là c'est passé, mais bon. Donc voilà, là c'est du polystyrène, là on est sur de la céramique, donc une chaussure, et c'est également donc très très connu par les graffeurs. Voilà, donc c'est des tags notamment sur vos boîtes aux lettres. Ou sur les murs. Voilà, ou sur les murs. Je vous présente les criminels, donc c'est Posca. Donc voilà, là je vous ai ramené également donc une mallette pour vous montrer donc les différentes tailles et les différentes couleurs qui peuvent exister. Ce sont des marqueurs qui sont très connus aussi par les professionnels, puisque c'est utilisé notamment dans les professions du design, du stylisme, etc. Toutes les couleurs sont miscibles entre elles, bien évidemment. Donc voilà, et désormais c'est réclamé également dans les écoles, puisque comme ce sont des marqueurs peinture à base d'eau, ce sont évidemment des produits qui sont absolument non toxiques, inodores et très très simples d'utilisation pour les enfants. Donc c'est un petit peu la joie retrouvée des maîtresses d'école concernant les activités de peinture, puisque là on élimine donc tout le souci de dosage, etc. Et c'est vrai que les enfants se régalent avec ça et les manipulent très très bien. D'autre part, Posca a également lancé un nouveau site internet qui est dédié au sport de glisse, très notamment. Et donc pour le lancement, ils organisent un concours. Donc je vous invite à aller voir sur leur site internet. Ils lancent un concours. Donc il faut que vous customisiez une planche de surf et le vainqueur donc de ce concours se verra offrir donc une place pour la compétition du Rip Curl de cet été. Voilà. Tout ça utile pour les taggeurs, utile pour les taggeurs, surfeurs, pour les professionnels, pour les écoles, pour tout un tas de personnes et surtout pour tout un tas d'usages, puisque là je vous présente simplement une sélection assez sommaire de tout ce qu'on peut faire avec des Posca. Ça peut être sur des murs, ça peut être sur de la toile, ça peut être sur rigoureusement tout ce que vous avez sous le coude, des verres également. Le principe c'est que sur surface lisse le Posca s'en va. Donc, c'est ce que j'allais vous avec un demander, petit chiffon à sec, donc c'est-à-dire que nous en magasin par exemple on réalise tous nos marquages avec ce type de marqueur, et sur les surfaces moi aussi je vais avoir un carton rouge et donc sur surface poreuse type papier, céramique, etc. ça tient. Sur un verre par exemple, comme on est sur la contrainte d'une surface lisse, le simple fait de cuire le verre donc dans votre four domestique à 160 degrés en chaleur tournante fixe la couleur et vous permet donc de réaliser une customisation qui sera durable dans le temps et qui permettra des lavages successifs. Même principe pour le textile, un petit coup de fer à repasser sur la peinture et ça tient au lavage sans aucun problème. Très bien. Donc, ça pour faire de la pub customisée. Cercle Académie de Magie, on peut noter ça sur son t-shirt. Ouais, TV Sud, c'est cool ça. Ou si vous avez envie d'écrire de la poésie sur vos murs ou que sais-je. Merci beaucoup Julie. Avec plaisir. Votre chanteur préféré, Joseph, c'est qui? Oh, mon chanteur préféré, c'est Enrico Macias. Très bien, je voterai comme ça. 50 ans de carrière pour Enrico Macias, effectivement. De passage dans l'Hérault à la Grande Motte, ce sera avec TV Sud, c'est demain samedi. Avec son dernier album, Venez tous mes amis, album qu'il va chanter, évidemment. On a interviewé l'artiste tout à l'heure au téléphone, Enrico Macias, et sur TV Sud. Écoutez-le. Alors, Enrico Macias, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes en concert un peu partout en France et notamment à la Grande Motte. Alors c'est important pour vous d'être là samedi pour ce concert et pour inaugurer cette salle qui va porter votre nom. Ah mais avec plaisir. Bien sûr, c'est un grand honneur pour moi d'avoir mon nom dans une salle de spectacle où tout le monde, ou même quand je ne chanterai pas, on se rappellera de moi. C'est pas la seule salle qui porte mon nom. À chaque fois que le groupe Partouche fait une salle de spectacle, il met mon nom pour me faire plaisir. Ça me fait vraiment, c'est un grand honneur pour moi. C'est un honneur également de vous produire en spectacle ce samedi au Pasino de la Grande Motte. Vous êtes déjà venu dans le Sud plusieurs fois. Ben oui, plusieurs fois, et je suis très content de venir dans cette région que j'adore. Vraiment, c'est pas pour vous faire plaisir, mais franchement, j'adore cette région. J'adore tout de cette région. J'aime le soleil, j'aime le vin de cette région, ça me plaît beaucoup. Et vous aimez également tous vos fans et vos amis. Venez tous mes amis, c'est votre dernier album. Oui, venez tous mes amis, c'est mon dernier album où j'ai invité beaucoup de chanteurs et chanteuses.
connus et pas connus, pour venir chanter mes chansons pour faire un petit parcours de 50 ans de carrière. Malheureusement, j'aurai pas de duo parce que ils ont aussi leur emploi du temps qui est chargé. Donc, je serai seul, mais avec mes musiciens et avec mes chansons et avec mon parcours depuis 50 ans. C'est-à-dire, je vais faire un mix de mes chansons de mes débuts, les récentes et puis les nouvelles. Je vous attends au nouveau casino de la Grande Motte avec Télé Sud de Montpellier. Je suis très heureux de vous recevoir. Enrico Macias de passage donc à la Grande Motte au Pasino. Ce sera donc demain samedi, le reste de la place entre 39 et 43 €. Joseph, vous le connaissez bien, Enrico Macias? Je l'ai rencontré plusieurs fois, oui, effectivement. C'est un homme vraiment d'une gentillesse. Il y en a très peu d'ailleurs dans le métier qui sont aussi gentils que ça. Non, il est vraiment formidable. Vous l'avez hypnotisé? Non, il a jamais voulu se laisser faire. Par contre, Julie veut bien se laisser faire pour se faire hypnotiser, évidemment. Oui, on précise quand même. Merci. Avant de lancer la pub, allez. Allez, très bien. Julie, je vais vous demander de poser votre main comme ceci sur la table. Voilà. Vous allez redresser encore un petit peu, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, vous allez vous laisser aller simplement sur le son de ma voix. Je vais prendre progressivement possession de votre main. Chaque fois que je vais désigner un doigt, vous allez le soulever et le reposer en suivant, comme ça. D'accord? D'accord. Ok, pas de questions? Pas de questions. À aucun moment vous allez dormir. Je prends simplement possession ici de votre subconscient et sur le chiffre 1, vous levez ici ce doigt. Très bien, vous le reposez. Maintenant, sur le chiffre 2, vous allez lever ce doigt et c'est tout votre subconscient qui rentre, vous le reposez, qui rentre dans ma possession. Vous allez lever maintenant celui-là. Allez-y. Et maintenant, attention, vous reposez le doigt sur le chiffre 4 comme j'ai pris votre subconscient. 1, 2, 3, 4, vous ne pouvez plus lever ce doigt. C'est totalement impossible. Et alors, chose très amusante, c'est que pour décoller la main ici, regardez votre main ici. Hop, paf, elle vient se coller ici au moment où celle-là se décolle. Maintenant, vous décollez ici, et là, c'est votre main ici que vous pouvez pas décoller. C'est incroyable. Allez, je vous rends votre main. Julie, ça a marché. Nouveau cri. Ah bon. Bon, on balance la pub. On en reparle juste après. On en reparle après. Festival du Vigan, on en parle dans un instant. Bel événement la semaine prochaine. Et puis la foulée de l'étang de l'or. Première édition à Carnon, c'est ce dimanche. Et c'est pour la bonne cause. À tout de suite après la pause.